deck the halls, but it's not like Christmas at all. I remember when you were... Tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de décembre. Donc pour ce dernier mois de l'année 2018, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je profite de début de vidéo pour rappeler aux personnes qui voudraient une consultation privée. En fin de cette vidéo, en fait, vous avez des liens pour une autre vidéo d'un autre signe. Et également à côté, vous avez un autre lien d'ailleurs pour commander un tirage si vous le désirez. On va, sans plus tarder, on va pas papoter trop longtemps, on va faire ce qui nous intéresse le plus, c'est l'interprétation et savoir ce que nous réserve ce mois de décembre pour vous les Capricornes, qui est un petit peu votre mois également. Vous terminez l'année et vous la démarrez. Alors, on va regarder ensemble la couple les Capricornes. Alors, on a une dame ici, on a la dame. Et on a les nuages, on l'avait juste en position là. Alors les nuages sont bien présents. Alors la dame, regardez, elle est du côté sombre du nuage. Donc, elle est encore dans l'obscurité. C'est une femme qui est toujours dans l'incertitude, encore et encore. Alors, on va regarder. Alors là, on a l'amour qui ressort, donc ça peut être l'incertitude dans l'amour qui persiste. Alors on a la carte de l'enfant également. On a la carte des oiseaux, on a la carte du mont, on a la carte de la tour, on a les étoiles, on a la carte du lys, on a la carte du jardin. On a la carte de la maison, on a la carte de la chouette, on a les deux cartes des oiseaux, on a le cercueil tout en haut qui donnera la couleur de ce jeu. Dans la fin du mois de décembre, on a la carte du vaisseau. Et puis pour terminer dans le présent, on a la carte de la lettre. Alors, on a ici... En domaine important, l'amour, et en plus, il est en position vraiment centrale, première carte du jeu qui est sortie. Donc il est fort possible que cette incertitude que nous avons vue donc, dans la coupe soit au sujet de l'amour et des sentiments. Peut-être que vous êtes encore en train de vous poser des questions par rapport à cette personne. Alors, en fait, dans les domaines, il n'y en a pas beaucoup. On va parler peut-être plus de l'amour et d'autres choses. D'ailleurs, c'est pas parce qu'il n'y a que l'amour qui est ressorti, il n'y a pas d'autres détails. On va regarder ensemble les rencontres de cartes. Je rappelle que les rencontres de cartes sont 2 valeurs de même carte, ou 3 valeurs de même carte, ou 4 même. Ce qui est plutôt rare, les 4. Alors, on a ici un 9. Et je n'ai qu'un 9, donc ça ne veut rien dire. Alors on a un roi ici. J'ai un deuxième roi qui se trouve ici. Donc ça nous fait 2 rois. Et ces 2 rois-là nous montrent en fait, nous parlent de possibilités d'avoir un job où on a décroché un contrat aussi. Voilà, tout ça, ça va se faire en décembre. Ensuite, on a un 7. J'ai un deuxième 7 ici. Et ça me fait 3-7. Alors ces 3-7 nous parlent de grossesse. Mais si on ne parle pas de grossesse, on parle de nouveauté. Quand je parle de la grossesse, ça veut aussi dire qu'il y a donc des décisions par rapport à des grossesses. Mais si on n'est pas dans des histoires de grossesse, on est plutôt dans une nouveauté, dans une renaissance, dans quelque chose de nouveau qui démarre. Hein, comme si un projet devait commencer ce mois de décembre. Ensuite, on a un 8 ici. J'ai un deuxième 8 ici, donc ce sont les 2 8 de la rencontre sentimentale, mais la rencontre incertaine, puisque on pourrait ici trouver des problèmes de communication, ou encore c'est parce que c'est une relation de passage, donc ça peut être basé sur d'autres choses, hein. En tout cas ça peut parler aussi que du physique. Ensuite on a un valet. J'ai un deuxième valet, ils sont collés. Alors ces 2 valets nous parlent de tension qui va pas durer. Voilà, c'est des tensions et des contrariétés actuelles.
Ensuite, on a un 10, j'en ai qu'un, ça ne veut rien dire, et j'ai 2 6 qui sont collés. Ces 2 6 représentent généralement les visites chez le médecin, des visites médicales ou autres, en tout cas des passages chez le médecin. Alors, on va maintenant regarder les associations après association et carte par carte pour détailler ce mois de décembre. On va commencer avec la carte du lys qui représente bien des choses, hein. Ça représente la sagesse, l'expérience, etc. Donc là, elle est collée à la carte du cercueil, donc on a la mort de quelque chose et non pas de quelqu'un, hein. Alors on a la fin de quelque chose ou encore c'est peut-être un repos qui peut durer longtemps encore. On peut parler de la retraite également, donc il peut y avoir des gens qui se mettent en retraite à partir de là. En tout cas, il y a une période paisible qui peut-être peut toucher à sa fin aussi. Ou encore, on peut parler d'un mal-être psychologique par rapport à un deuil que vous avez à faire, hein, qu'il soit sentimental, professionnel ou autre. On a un deuil à faire par rapport à une situation. Là, avec la carte des oiseaux, on a dans la communication, on a des discussions par rapport à tout ça. Ça peut aussi être des discussions dans le couple, hein, des discussions honnêtes aussi. On parle plutôt des couples qui sont ensemble depuis longtemps, voilà, qui se connaissent déjà bien. En tout cas, il y aura beaucoup de conversations entre vous et comme je le disais, des choses qui ne vont pas durer, donc soit dans les discussions ou des tensions. On peut aussi parler dans ces cas-là, comme je l'ai dit, d'un avocat. Alors, on a aussi la carte de l'enfant qui n'est pas loin, ici qui se trouve en dessous. Donc, alors on peut penser à des enfants qui sont plus âgés, aux enfants qui sont plus âgés, hein, aux aînés, ou là. On a aussi tout ce qui est loyauté par rapport aux enfants, un enfant qui est loyal, ou encore de la loyauté autour de nos enfants. On parle de l'honnêteté, de l'innocence, voilà, ça peut aussi ne pas parler forcément de l'enfant, mais beaucoup d'innocence dans ce que vous êtes en train de faire là. Et sinon, ça peut être également beaucoup d'humilité dans ce que vous faites et dans votre prise de conscience. Ou encore, ça peut nous montrer une bonne ambiance, une ambiance bon enfant ici, puisqu'on parle beaucoup de la modestie ici. Peut-être certainement en amour, hein. Il y a eu des remises en question aussi, vous vous rendez compte de pas mal de choses. Ici avec la carte du cœur collée, on a l'idée, alors ça peut être un amour de jeunesse dans ces cas-là, hein, on a l'enfant qui n'est pas loin, c'est peut-être un premier amour ou encore beaucoup de patience sentimentalement aussi. Sinon on parle de sentiments qui sont sincères, quoi qu'il en soit. On peut aussi avoir un ami autour de vous, un amant, une maîtresse, quelque chose comme ça autour de vous. Ça peut vous pendre un petit peu au nez. En tout cas, on parle également d'une amitié qui peut être sincère là. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans l'amour, dans vos sentiments, etc., tout sera sincère, qu'il soit éphémère ou non, que vous vous remettez en question ou non, tout ça, ce sera sincère et ce sera dû à votre expérience. Ensemble, la carte de la lettre. J'aime beaucoup aussi cette carte. Il y a comme ça 2-3 cartes que j'aime énormément. Cette carte en fait partie. Donc la carte de la lettre donc, nous annonce des nouvelles à venir. Alors elle touche la carte de la maison. Donc ça peut être des nouvelles par rapport à une maison, évidemment, par rapport à un appartement, si vous en cherchez un, puisqu'on a pas mal de déménagements dans ce stade-là. Alors on a aussi un contrat immobilier dans ces cas-là. Ou encore, ça peut être des nouvelles d'un parent, des correspondances. On communique avec eux, ou encore ça peut être des nouvelles qui viennent d'une société, d'un organisme. Voilà, on parle soit concrètement de la maison, de la famille, ou encore ça peut être des liens, ça peut être des nouvelles en fait qui vont arriver par rapport, alors là c'est vrai qu'on a pas mal tout ce qui est organisme, on a aussi la carte des procès, etc. Donc on peut recevoir des nouvelles assez importantes, tout ce qui est administratif ici puisqu'on a la carte de la tour, donc on a, alors on peut aussi penser à la poste, des courriers qu'on attend importants, des longues lettres, des documents légaux, un document légal. On a aussi des remises de diplômes là, ou encore c'est peut-être une invitation ou encore une convocation, etc. pour un entretien ou autre.
En tout cas, il est certain que vous allez avoir des nouvelles administratives, ça c'est sûr. C'est certain, que ce soit par rapport à la maison pour un déménagement ou encore autre chose. Mais en tout cas, c'est sûr que vous allez recevoir. On va parler de la carte du cœur, ici, qui touche bien des cartes. Alors, elle touche la carte des oiseaux, donc on peut penser à un couple qui est marié, on peut penser à des conversations du style romantique, plus calme que d'habitude. Aussi, on a l'idée ici de parler avec son cœur, en tout cas, vous allez pouvoir le faire, ami Capricorne. Il peut aussi s'agir de relations passagères pour ce mois-ci. Sinon, ça peut être des... En tout cas, on voit bien un couple qui est dans le dialogue. Alors ici, elle touche aussi la carte de la maison, la carte du cœur. Donc, on a... Ça peut être un foyer, on est dans l'amour, il y a de la chaleur, on parle d'une famille qui s'aime, on a une atmosphère plein d'amour, aimant, etc. Des sentiments restent stables malgré tout. En tout cas ici on a l'amour ou encore c'est peut-être un coup de cœur pour un appartement ou une maison. Hein. Alors elle touche aussi la carte de la tour, on peut penser à un ex-amant dans ces cas-là, un cœur qui est solitaire, on n'a plus envie d'aimer, on a trop souffert, on n'arrive plus à aimer, on peut parler de ça aussi puisque avec la carte de la tour on parle également de tout ce qui est procédure etc. Il y a peut-être eu une séparation, vous êtes blessé ou vous avez eu assez mal, donc vous mettez maintenant désormais des barrières. Et avec la carte de la tour, on peut aussi penser à un couple qui peut se cacher également, puisqu'on parlait d'amant, du maîtresse, etc. En tout cas, on parle de quelque chose d'assez solide par rapport à ça. Avec la carte de la tour, on met également des barrières par rapport à l'ouverture de nos sentiments. Alors là, ce serait plus par rapport aux nouveaux couples ou des gens qui s'aiment de façon un peu cachée. Ici, alors, elle touche directement la carte du monde. Donc là, on a peut-être une proposition amoureuse. Sinon, c'est peut-être une séparation. On en parle bien ici. On a un cœur qui est à conquérir ici. On essaye peut-être de conquérir votre cœur ou encore c'est vous qui essayez de conquérir le cœur d'une personne. En tout cas, on a bien l'impression ici que c'est le vôtre qu'on essaye de conquérir. Ici, hein, on a vraiment une forme de, pas de solitude, mais d'un cœur qui est presque habitué à être solitaire ici. Hein, on peut être bloqué sentimentalement aussi. Hein. On a vraiment ce blocage ici, puisqu'on a la prise de distance après. Hein. Donc, alors, elle touche aussi la carte du jardin. Donc, on a ici des verdicts. Alors, ça peut être des verdicts par rapport à une séparation, à la procédure. Hein. Là, il y a un verdict qui tombe ici. Il y a plusieurs décisions à prendre. Les choix seront multiples ici. Aussi de la carte du mont, hein, ici qui touche la carte de la maison. Alors on a toujours, alors là on peut penser justement, alors soit c'est une proposition par rapport à un appartement ou une maison, hein, pour si vous voulez, alors ce sera loin, si on parle de déménagement tout ça, ce sera loin par rapport à ce que à là où vous êtes, loin, puisqu'il y a vraiment la prise de distance ici, il y a le déménagement etc, donc là il peut y avoir une proposition, ou encore ça peut être des petites difficultés familiales, ici des blocages. Ça peut être des personnes au sein de la famille qui peuvent pas vous faire barrage, mais qui peuvent vous bloquer intérieurement ici, j'ai envie de dire. Sinon, ça peut être un simple blocage pour l'acquisition d'une maison, pour tout ce qui est papier, pour obtenir un appartement, etc., un accord. Donc ça peut être un petit blocage. Avec la carte ici du bateau, on a, alors soit on parle d'un voyage, et alors là c'est un voyage qui peut être bloqué à ce moment-là, et si on ne parle pas de voyage, on parle de panne, on parle de retard et de report, donc ce qui devait se faire va être reporté encore à l'année d'après, donc quand je dis l'année d'après, ça peut être juste pour le mois après. Hein. Alors, quand on passe de 2018 à 2019, on a également la carte du jardin qui se trouve juste au-dessus, on a l'idée ici de quelque chose toujours annulé, d'obstacles ou de personnes qui peut faire un petit peu obstacle et qui peut gâcher entre guillemets ce qui se passe, vos projets, votre avancement. Sinon on peut penser à un cercle social
dans lesquels peut-être vous ne vous sentez pas si bien que ça. On va parler justement de la carte du jardin qui donc touche également la carte du bateau. Alors là, on peut parler aussi d'une croisière, d'un voyage qui est organisé, d'aller à un rassemblement, on peut parler de réunion. En tout cas, il y a quelque chose qui pour vous serait positif à partir de là, de prendre de la distance par rapport à votre situation actuelle. Voilà, pas qu'on vous le conseille, mais ce sera positif si vous prenez une certaine distance avec tout ça. La carte du jardin est également accompagnée de la carte du mont, de la montagne. Alors ici, on a toujours quelque chose qui est annulé, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et ce cercle amical ou ce cercle social dans lesquels peut-être vous ne vous sentez pas forcément vous-même aussi. Alors on va parler de la carte de la tour. J'aime pas mal aussi cette carte-là, la carte de la tour. La carte de la tour veut dire plein de choses. La carte de la tour peut parler d'un bâtiment, d'un grand bâtiment, d'un organisme, d'un tribunal, de plein de choses. En tout cas, c'est un bâtiment. Ici, la carte est collée directement à la carte de la maison. Donc là encore, on peut parler d'une résidence, bien sûr, d'un appartement, de résidence, de maison isolée. Par extension, on peut parler même de prison, de maison de retraite aussi. Tout ce qui est organisme. Alors, elle est également collée donc, à la carte de la lettre, donc comme je le disais tout à l'heure, on a l'idée de recevoir des nouvelles importantes, des lettres officielles, de lois, de contrats, de verdicts qui tombent, de nouvelles administratives importantes pour vous. Alors elle est aussi collée à la carte du cœur, donc on a toujours cet examen, ce cœur qui est solitaire, le fait de ne plus vouloir aimer, de mettre des barrières. On parle également, il faut que je le dise, il est probable que si vous rencontrez une personne ce mois de décembre, que cette personne viendra de ce nouvel endroit, de cette nouvelle ville, loin de votre vie actuelle, qui n'est pas dans vos habitudes en tout cas. Donc, il y a une forme de solitude en vous aussi, essayez de vous ouvrir peut-être un petit peu plus quand même. Alors avec la carte du mont, ici on a toujours quelques problèmes avec les autorités, c'est une forme d'emprisonnement, de blocage comme je disais, après par extension on peut aussi parler de tout ce qui est condamnation, etc. En tout cas il y a bien des obstacles par rapport à une administration ici. On va parler de la carte des étoiles qui touche donc la carte de l'enfant. Alors ici on a, alors ça peut bien se passer avec les enfants ce mois de décembre, Il y a une forme de calme et de sérénité autour des enfants, ou encore si c'est par rapport à la grossesse dont je parlais, c'est peut-être une grossesse qui se passe bien, une grossesse calme et sereine ici. Alors si on ne parle pas de l'enfant, on parle de la grossesse, si on ne parle pas de tout ça, eh bien on peut juste parler d'un bon départ pour vous. Et oui. Alors la carte des étoiles est également, touche également la carte du cœur. Donc ici on a votre âme sœur qui est là, qui est présente. On a une forme de connexion qui est profonde. On parle bien de l'amour avec un grand A quand même. En tout cas c'est quelque chose qui est serein. Il n'y a pas beaucoup de disputes en vue, etc. Il va s'agir beaucoup d'amour, du cœur, de la tendresse, soit dans le couple, pour un nouvel amour ou pour les enfants. Il y a beaucoup de sérénité autour de tout ça. Alors la carte des étoiles touche également la carte de la tour. On a des perspectives qui restent assez positives quand même ici, quant aux procédures, aux administrations, etc. On a également de grandes ambitions, en tout cas ça commence à grandir ici. Sinon par extension on peut aussi parler d'un observatoire. Alors ici avec la carte de la lettre on a des messages d'espoir, on a des nouvelles qui sont positives, on a des informations heureuses, on a des bonnes nouvelles en vue qui arrivent malgré tout, malgré le report de situation ici. On va continuer avec la carte de l'enfant que j'aime beaucoup, mais que j'adore même, qu'elle fait partie des cartes que j'adore. Alors ici, la carte de l'enfant touche beaucoup de cartes. Alors elle touche la carte des étoiles, donc soit on a beaucoup d'enfants qui nous entourent avec qui on se sent bien, ou soit encore
ça peut être avec la carte des étoiles des enfants qui sont chanceux, ou il y a une forme de chance avec un enfant qui est populaire. Voilà, ça peut être, en tout cas, sinon on parle de sérénité autour des enfants. Elle touche aussi la carte des oiseaux, donc attention aux potins, aux rumeurs par rapport aux enfants, tout ça. Sinon, il peut y avoir de longues discussions, des discussions longues, je ne sais pas, mais des discussions en tout cas avec les enfants ou concernant les enfants. Ici, sinon ça peut parler de jumeaux aussi. Et sinon, voilà, on parle beaucoup de dialogue avec les enfants, quoi qu'il en soit. Alors, cette carte de l'enfant touche également la carte du cœur, donc les enfants du cœur, l'amour qu'on a pour les enfants, pour nos enfants, le fait de vouloir un enfant. Hein, on a sinon aussi une personne qui est très généreuse. On a aussi ce nouvel amour qui est malgré tout en vue quand même, qui n'est pas loin, puisqu'on a la carte de la rencontre malgré tout, quand même si c'est éphémère, il faut quand même dire qu'il y a une rencontre qui est probable pour ce mois-ci. Donc avec la carte du cœur, on peut penser à une jeune personne qui est amoureuse aussi, un jeune qui est amoureux, un homme qui est jeune et qui est amoureux. On peut aussi penser donc toujours à cet amour qui est en train de naître presque, puisqu'on a le début de quelque chose. Après, ça peut être aussi un lien avec vos enfants, ou un enfant, ou la grossesse, etc. Un enfant qui va arriver, voilà. Alors, la carte de l'enfant touche également la carte d'Ulysse. Donc là, pareil, on parle toujours d'un enfant qui reste plus âgé. Donc ça peut être un aîné ici. Ça peut être la loyauté, l'honnêteté autour d'un enfant, l'innocence. Sinon, si on ne parle pas de tout ça, on peut parler de tout ce qui est syndicat du travail, tribunal, etc. Sinon, on est dans l'éducation aussi on est dans l'éducation des enfants, voilà, on est droit dans nos baskets, on est honnête avec nos enfants, surtout les plus grands. Voilà, on est beaucoup dans l'éducation des grands, en fait, ici. On a beaucoup de droiture, de loyauté, etc. Alors, la carte de l'enfant touche également la carte de la tour, donc ça peut être un procès par rapport au garde des enfants, etc. Sinon, on parle de l'enfance. On parle des écoles, des garderies, des bâtiments, des nouveaux bâtiments en vue. Voilà, bon. Après, ça peut, par extension, et je dis bien par extension, ça peut être un enfant ici qui est peut-être un peu renfermé aussi. Mais elle la touche indirectement. Même si elle la touche quand même, elle la touche indirectement. Donc voilà pour la carte de l'enfant. On va continuer avec la carte des oiseaux qui se trouve ici. Alors, elle touche la carte du cercueil. Donc, on a la fin d'une conversation. Hein, on met fin à une discussion. Il y a une forme de silence aussi ici. On ne répond pas, on nous répond pas, etc. On peut aussi avoir l'impression de parler dans le vide. On parle toujours d'un couple qui peut se séparer, ou un couple qui se sépare. Attention aux petites, je dis bien aux petites dépressions nerveuses à partir de là, ici, avec ces deux cartes-là. Alors la carte des oiseaux touche également la carte du jardin. Donc ça peut nous donner l'idée ici, attention, parce que j'aime pas cette association de cartes là. Je ne l'aime pas du tout puisqu'elle parle vraiment de déprime, de morale en baisse. Attention à votre morale, amis Capricorne, puisqu'ici on peut aussi parler d'autre chose, mais attention à votre morale vraiment. Sinon, ça peut aussi vouloir évoquer des réunions, des conférences, qu'elles soient téléphoniques ou autres. En tout cas, il y a un regroupement, ou encore ça peut parler de discours, de parler en public, de cocktails, de réunions mondaines par rapport au travail, ou plein d'autres choses. Hein. On se réunit pour ce mois-ci. Il y a une forme de réception également ici. En tout cas, on parle aussi toujours du milieu social. Alors, soit il vous déplaît ce milieu social, ou soit vous y êtes, mais vous ne vous sentez pas forcément très bien. Alors, on a l'autre carte des oiseaux, donc on va en parler quand même, la carte des chouettes. Alors, la carte des chouettes touche également la carte d'Ulysse ici. Donc, ça concerne toujours les anciens couples ici. Ça concerne les couples, ça concerne les discussions, ou encore le manque de discussion pour ces vieux couples, où les discussions il y aura, mais pas les réponses que vous espérez. Ici, avec la carte d'Ulysse, on peut
on parle beaucoup de toute façon de discussions, de longues discussions. À partir de là, on peut en parler des longues discussions dans ce sens-là. Alors, il y a aussi ces discussions-là quant aux enfants. Puisqu'elle est collée à la carte de l'enfant, on a toujours des conversations avec les enfants. Attention à ce que ça ne se passe pas. Alors là, il faut le dire, puisqu'on a la carte d'Ulysse qui est dans ce groupe. Attention au dialogue avec les enfants, même si ça se passe bien concrètement avec les enfants. Ne soyez pas trop dur ici, puisqu'il y a beaucoup la droiture qui ressort dans l'éducation des enfants. Alors l'éducation, c'est très bien. Mais là, on voit vraiment la dureté et du coup, par conséquent, il peut y avoir une forme de rébellion par rapport aux plus grands. Je parle vraiment des plus grands, je parle pas des plus petits, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses dans ce tirage. Ici, avec la carte de l'enfant, on parle toujours bien des rumeurs sur les enfants, des conversations avec les enfants, de jumeaux, etc. Mais si on ne parle pas des enfants, puisque tout le monde n'est pas forcément concerné par les enfants, etc., on peut dans ces cas-là parler de tout ce qui est taxes, de contributions, de procès à régler. Sinon, pour aller plus loin, ça peut être des espoirs de grossesse. Alors, elle touche également la carte des étoiles, cette carte-ci. Donc, on a toujours une forme de manque de communication. Et je ne sais pas si c'est en rapport avec ces courriers ou bien les enfants. En tout cas, il y a une forme de manque de communication. Donc, il faudra peut-être essayer de vous ouvrir un peu plus ou d'ouvrir les personnes en face de vous, hein, encore. Alors on va maintenant passer à la carte du cercueil qui se trouve donc ici et qui donnait donc la couleur. Donc comme elle donne la couleur, c'est la carte du deuil, c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte de la fin de situation. Voilà, donc ici elle touche la carte des oiseaux. Donc je l'ai dit tout à l'heure, attention aux conversations qui peuvent vous rendre un peu tristoun ici. Hein, que vous n'obtenez peut-être pas forcément ce que vous désirez ou ce que vous voulez, parce que vous n'entendez pas forcément ce que vous voulez entendre aussi. Alors on a des couples qui peuvent être un peu sur le fil ici. Voilà. Alors même s'il y a de la discussion, il y aura peut-être plus de discussion que d'habitude, mais il y a quelque chose qui vous titille encore. Ici avec la carte avec la carte des oiseaux, on peut imaginer que l'on peut couper en tout cas ici la communication dans le couple. Attention également, il faut que je le dise, aux maladies nerveuses. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte du cercueil et la carte du jardin, c'est pas joli, puisqu'on nous parle de déprime, de morale en baisse. Attention, hein, là vraiment. On nous parle généralement d'événements qui peuvent être reportés aussi, et voire des annulations, carrément ici. On va donc maintenant passer à la carte de la maison, qui est donc ici, donc la carte de la maison. C'est une carte que j'adore aussi, elle fait partie des cartes que j'aime beaucoup. Alors, la carte de la maison touche également la carte du vaisseau, donc on a toujours ce changement de résidence, ou alors c'est quelque chose qui vous pend un petit peu au nez ici, ou encore par extension on peut vivre sur un bateau, hein. Alors on a bien ce déménagement pour cette fin de mois de décembre. En tout cas on en parlera beaucoup, même si c'est reporté. Voilà, c'est juste quelque chose qui est pas annulé là, mais c'est reporté à plus tard. C'est les papiers, etc. Donc sinon ça peut faire penser à des vacances à l'hôtel, une maison à l'étranger, etc. Peut-être que l'on prépare également ses vacances. Alors la carte de la maison également est collée à la carte du monde, donc on a toujours ce blocage ou ce retard dans des acquisitions, dans les papiers. Attention aux difficultés familiales avec une personne en particulier aussi à la maison. Alors la carte du vaisseau se trouvant à la fin du mois de décembre, elle parle de voyage, elle parle également de changement, elle parle de l'étranger, mais elle parle surtout de la prise de distance. On s'éloigne d'une situation pour cette fin de mois de décembre. Et j'ai donc terminé pour ce tirage, amis Capricorne, pour ce tirage de ce mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura résonné avec votre
votre quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant si toutefois vous n'avez pas les messages que vous désirez. Et si vous désirez donc des réponses claires et nettes, précises par rapport à des questions, je vous invite à m'envoyer donc un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Voilà, chers amis Capricorne, je vous souhaite une très jolie fin de mois de novembre qui touche vraiment très vite à sa fin d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.